Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Au cœur des hormones. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment les hormones nous aident à vieillir? Avec l'âge, notre corps change et nos hormones aussi. Ces modifications influencent notre énergie, notre humeur, notre métabolisme ou encore notre sommeil. Pour mieux comprendre ces transformations, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Alain, docteur et spécialiste en endocrinologie et diabétologie, que vous connaissez sûrement si vous avez déjà écouté nos précédents épisodes. Bonjour docteur. Bonjour. Ça va? Bien. Bien, tant mieux. Alors merci beaucoup d'être toujours avec nous et de continuer à partager votre expertise avec nos auditeurs. Pour aller droit au but, je vous propose de répondre ensemble à 3 questions clés qui vont éclairer le thème. Alors pour commencer, docteur, quels sont les principaux changements hormonaux qui surviennent avec l'âge, aussi bien chez les femmes que chez les hommes? Le système endocrinien, c'est un fantastique système d'adaptation à la vie de tous les jours pour préparer le corps aux événements de la journée, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors vous avez déjà dans la journée même un changement et une préparation avec les hormones qui vont vous préparer au réveil. Le réveil, c'est un élément qui est stressant. Et vous avez déjà une préparation pendant votre sommeil avec la montée d'un certain nombre d'hormones qui vont vous permettre en fait d'assumer votre réveil. Et après, dans la journée, vous allez avoir une modulation de ces hormones avec une diminution de leur concentration parce qu'on va vous préparer à la nuit. C'est-à-dire que votre organisme, il est prévu pour dormir un certain temps et vous avez également une diminution des hormones qui vont chercher à réguler vers le bas votre métabolisme pour vous amener à la nuit. Ça, c'est ce qui se passe tous les jours. Et puis, dans le temps, votre système endocrinien, il va pas être le même quand vous avez 1 an, 20 ans, 80 ans. Il y a des événements de vie qui vont se produire et qui vont aussi être déclenchés par un jeu hormonal. Si on revient à l'enfant et à l'adolescence, à un moment, vous arrêtez de grandir. Vous grandissez pas toute votre vie. Et le moment où la croissance s'arrête, eh ben, c'est un moment où vous avez un cocktail d'hormones qui va arriver de certaines proportions, qui va faire que votre croissance s'arrête. Vous avez en fait à un moment, une première fois de votre existence, un petit peu comme une marche d'escalier qui vient avec un arrêt. Et vous arrêtez de grandir. Et si vous allez plus loin, vous allez avoir le développement d'un certain nombre de caractères qui soient masculins, féminins, qui sont aussi déterminés par vos hormones. Et puis arrive le moment où chez la femme, il va de nouveau y avoir une cassure dans le système endocrinien avec une insuffisance ovarienne. L'ovaire, il n'arrête plus à fonctionner. Et il y a une chute des hormones qui viennent des ovaires, que sont les œstrogènes et la progestérone. Ça se passe assez brutalement. Et le corps, il n'aime pas les choses endocriniennes qui surviennent d'un coup. Il a de la peine à assumer avec passablement de conséquences après. Chez l'homme, il y a la même chose, mais lui, il le fait en pente. En fait, il commence à décliner entre 20 et 30 ans jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas une andropause. L'andropause voudrait dire ça s'arrête d'un coup, comme la ménopause chez la femme. C'est ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui un déficit androgénique qui est lié à l'âge, parce que progressivement, il y a une pente qui va faire que de 30 à 90 ans, la concentration de testostérone va diminuer pour la fonction endocrinienne et que également la fabrication des spermatozoïdes va décroître avec le temps. D'accord. Juste une petite question, on va pas du tout rentrer dans les détails, mais c'est une question quand même importante peut-être. Les personnes nanisme, eux, leurs hormones, comment vous pouvez nous expliquer? Je pense ils sont comme nous, hein, mais étant donné qu'ils sont de petite taille par rapport au vieillissement. Le nanisme, il y a de nombreux diagnostics, de nombreuses causes qui conduisent au problème du nanisme. Il peut y avoir des causes endocriniennes, mais il peut y avoir aussi d'autres causes, en particulier osseuses, qui peuvent y conduire. Donc c'est toujours un diagnostic qui est difficile. S'il est établi qu'effectivement il y a un déficit du côté de la production de l'hormone de croissance, effectivement on pourra avoir un traitement pour pallier à ce manque et calculer à peu près ce que l'on pourrait dire être la taille cible. Mais je veux dire par là, ils ont plus ou moins les mêmes changements hormonaux que nous, en soi. Alors, à cet âge-là,
Pour les autres changements, oui, ce sera à peu près le même principe qui va. Il y a simplement un moment où il y a soit une hormone qui est manquante, soit à l'inverse, il y a un problème de récepteur qui fonctionne pas correctement sur les cellules et qui n'arrive pas à enregistrer le message. D'accord. Alors pour cette question-là, vous avez fini de nous expliquer, super. Pour la deuxième question, comment ces modifications hormonales influencent-elles la santé globale? Par exemple, notre métabolisme, l'humeur, le sommeil. Alors, ça dépend desquels. Si on revient à la croissance, ça va pas influencer. À part la taille, ça va pas avoir une influence. Par contre, l'apparition des hormones sexuelles va faire qu'effectivement, vous allez avoir des caractères masculins, féminins qui vont apparaître, c'est la première chose. Ensuite, avec les éléments qui sont liés aux hormones plutôt masculines ou féminines. Plus loin, si on revient à la ménopause, la chute brutale des hormones va entraîner un certain nombre de problèmes. Il y a ceux qui vont être visibles, à savoir qu'il y a des problèmes de bouffée de chaleur, d'humeur qui surviennent, psychologiques aussi. Ça, c'est la partie qui est visible. Et puis, il y a la partie qui est moins visible, qui est effectivement le fait que l'ossature a besoin de se renouveler et que les œstrogènes sont extrêmement importants à cela et que manquant, il peut y avoir avec le temps le développement de ce qu'on appelle une ostéoporose, c'est-à-dire un risque fracturaire qui est augmenté par rapport à la normale. Donc à ce moment-là, on devra discuter éventuellement d'une correction et surtout d'un apport avec du calcium et de la vitamine D, ce qui est la partie la plus facile à réaliser. Et puis, chez l'homme, c'est plus compliqué parce que comme ça descend lentement, c'est une histoire qui est plus difficile à cerner parce qu'il n'y a pas un élément qui fait que vous remarquez quelque chose. Ça baisse régulièrement, donc ça va devoir se faire à travers des éléments un petit peu, comme on dit, aspécifiques, c'est-à-dire que vous êtes plus à 70 ans que le même que quand vous aviez 50 ou 40 ans, mais vous avez aussi un vieillissement global de l'organisme qui vient, et en fait, le système endocrinien, il va vous accompagner sur cette diminution pour faire que vos besoins arrivés à un certain âge correspondent en fait à votre âge, et il ne faut pas se dire qu'à un âge, on va prendre des hormones pour se retrouver dans la situation que l'on avait il y a 20 ans, parce que vous n'avez plus le même environnement physique quand vous avez 60 ou 70 ans que celui que vous aviez à l'âge de 20 ans. Donc l'hormone, le vieillissement, ça se fait en même temps. Enfin, les hormones se font en même temps que notre âge. En fait, le système hormonal, comme il va vous accompagner, si je reviens au départ, la journée et le matin, c'est un peu plus compliqué que l'après-midi, ça, il va le garder jusqu'à la fin. Alors, il le fera peut-être de façon moins efficace, mais il va garder ce principe-là. Et en fait, quand vous vieillissez, vos besoins métaboliques, ils vont décroître. Vous n'avez pas la même activité physique quand vous avez 80 ans que quand vous en avez 16. Okay. Donc, ça sert à rien. Le système endocrinien va baisser. Vous avez, en fait, tout l'ensemble, qu'il s'agisse de l'hypophyse, qui est la tour de contrôle de vos sécrétions hormonales, les glandes endocrines, votre thyroïde, vos surrénales, vos ovaires, les testicules, ils vont également avoir une fonction qui est moindre parce que ils vieillissent. La production d'hormones, par conséquent, va diminuer. Mais tout cela, c'est pour vous adapter à la situation que vous avez. La situation actuelle. À la situation actuelle. Parce que si autrement vous aviez quelque chose qui était plat, ça irait pas. C'est comme si vous preniez une deux chevaux puis vous lui mettez un moteur de Formule 1. Déjà, même de démarrage, va être compliqué. Vous n'auriez pas besoin de passer à la deuxième vitesse, la voiture sera cassée avant. Ouais. Ok. Et puis, que peut-on faire pour accompagner justement ou atténuer ces changements hormonaux de manière naturelle ou médicale? Alors, sur le vieillissement, par exemple, de la fonction thyroïdienne, on fait rien, parce que en fait, l'affaiblissement progressif des hormones thyroïdiennes va faire que votre métabolisme ralentissant, on va pas demander plus à votre cœur, on va pas demander plus à votre musculature, on va pas demander plus à votre système osseux. Donc là, vous avez une diminution qui reste qu'on va pas compléter. La ménopause, c'est une situation qui est individuelle, parce que la ménopause, elle vient pas non plus à un âge donné. Il y a une variabilité parmi les femmes qui existe, et il y aura une variabilité également dans la demande, puisqu'il n'y aura pas toujours la même expression.
Donc là, on pourra avoir une réponse médicamenteuse directement sur le manque d'œstrogène, ou si on sait qu'il y a des facteurs de risque, comme par exemple le risque d'avoir une ostéoporose, on aura peut-être une réponse qui ira directement à l'ostéoporose sans qu'on ait besoin de donner des oestrogènes. Chez l'homme, on se trouve de nouveau dans une situation qui est plus compliquée parce que ça baisse avec le temps, et on va rester en fait aux critères habituels. On sait que les taux de testostérone diminuent normalement avec l'âge, donc on va simplement, quand on fait une détermination en fonction des plaintes qui ont été données par le patient, on va regarder le taux qu'il a, et s'il a un taux qui reste dans les valeurs normales pour son âge, il n'y a pas d'indication à aller donner des hormones masculines. Si on trouve un taux qui est plus bas, comme on aurait pu trouver un taux qui était plus bas à 30, 40, 50 ans, on entrera en discussion effectivement sur une substitution, mais une substitution pour vous ramener au taux minimal de testostérone que vous devez avoir. On ne va pas vous donner un super taux de testostérone, on ne va pas vous donner chez la femme un super taux d'œstrogène, parce qu'on va tomber en fait dans une maladie où il y a trop. Exactement. Et puis après, il y a des choses habituelles que sont, encore une fois, on le répète, c'est avoir un style de vie qui est correct, une activité physique qui est régulière, une nourriture qui est régulière, des repas qui sont correctement mis en termes de temps dans la journée. Le fait de sauter un repas n'est pas quelque chose qui est physiologique. Les hormones, d'ailleurs, sont pas prévues pour ça. Ok. Donc, mesdames ou messieurs, ne sautez surtout pas de repas. Alors voilà, merci beaucoup docteur. Des explications toujours aussi claires et précises. Ce sujet nous rappelle surtout que le vieillissement n'est pas une fatalité, mais un processus que l'on peut mieux comprendre et accompagner, notamment grâce à une bonne information sur nos hormones. Voilà qui conclut cet épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Continuez à vous informer, à poser des questions et à prendre soin de votre santé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous autour de l'endocrinologie. Et souvenez-vous, parce que mieux comprendre ces hormones, c'est déjà mieux vivre. Merci beaucoup, merci docteur. Merci. Et à bientôt.